Est-ce que c'est bon, ça enregistre? Parfait. Et nous sommes repartis pour une nouvelle chasse aux fantômes. Dans un endroit un peu plus spécial cette fois-ci. Celui-ci n'est pas chargé en histoire comme les dernières fois. Il s'agit d'une histoire très récente même. Nous allons visiter un ancien petit bâtiment qui faisait quelque chose de... je ne sais pas en fait. Personne ne sait trop à quoi il servait. C'était un bâtiment qui était un peu reclus du village, que personne n'allait voir. Vous voyez un peu le système. Celui-ci a malheureusement dû fermer boutique à cause d'une éruption volcanique. Je rappelle rapidement les grosses lignes. C'était l'éruption de La Palma qui a eu lieu en 2021. Mais si, le volcan sur les îles Canaries, en Espagne. Vous voyez? Voilà. Quand le volcan est entré en éruption, tous les villages aux alentours ont été évacués. Sécurité l'oblige. Mais cette maison n'a visiblement pas reçu le message. Enfin, maison, bâtiment, je sais pas du tout ce que c'est. En fait, personne, mais vraiment personne ne le savait. Et là, tout de suite, l'entrée est presque bouchée à cause d'une petite coulée de lave qui s'est répartie partout dans la maison, qui a dû très certainement tout brûler, mais apparemment elle tient toujours. Enfin, elle tient. Façon de parler. Disons qu'elle s'est solidifiée quand la lave a séché. Maintenant, ce n'est plus qu'un reste de fondation dégueulasse, de murs qui sont complètement brûlés et rongés par les termites. Ah bah oui, la végétation reprend ses droits, c'est obligé. Quand on y réfléchit, c'est un petit peu notre piton de la fournaise à nous, mais version espagnole. Bon allez, quoi qu'il en soit, je vais rentrer à l'intérieur et commencer ma petite enquête paranormale. Bon, visite rapide des lieux. Alors, de l'extérieur, le bâtiment fait très très grand, mais de l'intérieur, ce n'est plus qu'une grande pièce vide avec quelques pièces ici et là. C'est normal, à mon avis, toutes les cloisons qui séparaient les pièces et qui n'étaient pas des murs porteurs ont dû tout simplement brûler. Il y a quelques endroits ici et là qu'on va les visiter de ce pas. Bon, à part une grande végétation très épaisse, il n'y a rien du tout ici. C'est vraiment complètement vide. Alors pourquoi est-ce que je suis venu ici? Eh bien simplement parce que des locaux, qui aiment bien venir se promener dans le coin, des organisateurs de fêtes, des urbexeurs et autres, auraient apparemment entendu ou répertorié des phénomènes paranormaux entre ces murs et ça serait extrêmement bizarre. Alors je me suis dit, vu que je suis de passage en ce moment, eh bien autant aller voir. Alors voyons, comme je le disais, ici ça devait être je ne sais quoi, pareil, c'est une grande pièce vide. C'est vrai que c'est pénible, mine que rien. Il devait y avoir des choses, des meubles, mais avec l'éruption, à part cette coulée de lave par terre qui est dure comme du béton maintenant, il n'y a plus rien. C'est même un miracle que les murs porteurs aient réussi à résister. Bon, passons. Voyons voir dans l'autre pièce. Bah c'est pareil, il n'y a rien du tout. Bon bah ça va être rapide, hein. Bon bah la visite de jour est terminée, ça a été rapide, mais le problème c'est que si je ne sais pas qu'est-ce qui est quoi, comment est-ce que je peux solliciter d'éventuels revenants si je ne sais même pas ce qu'ils ont fait ici? Dans une chambre d'enfant, on sollicite l'esprit d'un enfant. Dans celle d'un adulte, l'esprit de l'adulte, et vice-versa. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Je sais même pas ce qui se passe. Bon, je place mes microphones ici et là, et puis on verra bien ce qui va se passer. C'est bon, il est 2 heures du matin, j'ai fini de tout installer, je suis retourné en ville vite fait pour aller manger quelque chose, et on est paré, attention, je chronomètre, oui je chronomètre toujours maintenant, c'est plus pratique pour savoir combien de temps a duré l'enquête, et surtout s'il y a eu un petit pépin, je peux savoir sur mon chronomètre à quel moment précisément, c'est plus facile pour retrouver sur les pistes audio. Bon allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on commence comme d'habitude, on est poli, on est courtois, après tout nous ne sommes pas chez nous, alors présentons-nous. Bonjour à vous, monsieur et madame qui sont encore présents dans ces murs, je suis là pour avoir un contact avec vous, un échange, si vous pourriez s'il vous plaît essayer de vous manifester d'une quelconque façon. J'ai placé ici et là dans votre maison, entreprise,
Librairie peut-être, je ne sais pas du tout ce que c'était ici. D'ailleurs, oui, si vous pourriez venir nous expliquer qu'est-ce que c'était ce lieu, est-ce que cela ne vous dérangerait pas, car je reste vraiment sans voix devant ce bâtiment vide. M'entendez-vous? J'espère que je capte quelque chose. Pour moi, le côté pratique dans cette histoire, c'est qu'étant donné que les pièces sont complètement vides, la question que je pose là, j'aurais pas besoin de la reposer à l'autre bout de la maison, car je suis aussi dans l'autre bout de la maison. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que... J'ai entendu un coup, est-ce que c'est vous qui l'avez fait? Recommencez s'il vous plaît. Non, ça doit être un animal qui a passé dans le coin. Est-ce qu'il y a au moins quelqu'un ce soir? S'il vous plaît, essayez de me faire un signe. Alors, ça fait 1 heure que je tourne en rond ici. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a rien du tout et que les locaux ont juste voulu se donner un peu de l'or dans leurs histoires, si vous voulez. Oui, ça serait possible. Bon, bah écoutez, je crois que je vais rester encore une petite demi-heure et si j'ai vraiment aucun résultat, moi je m'en vais. Bon, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Par contre, je suis con là. Bah, on est en Espagne, non? Peut-être qu'ils comprennent rien du tout de ce que je raconte depuis tout à l'heure. Bon, je suis pas très fort en espagnol, mais... C'était quoi ce bruit-là? J'ai cru entendre une espèce de murmure. C'était... D'accord. Est-ce que c'était vous qui avez fait ce bruit-là? Ou alors c'était le vent par une fenêtre? Essayez de recommencer. Ah, je l'entends encore. Alors qu'est-ce que ça dit, je ne sais pas. C'est vraiment tout bas. Enfin, j'espère que mes micros l'ont enregistré. Je sais pas d'où ça vient, mais je pense que l'un d'entre eux, oui, a dû le faire. Est-ce que vous êtes bien présent ce soir? Est-ce que c'est bien vous qui faisiez ces bruits? Ah merde, l'un de mes microphones est tombé. Ah, j'espère qu'il est pas cassé. Non, ça doit aller. Ah, la poisse, bordel, ça vaut une fortune ces trucs-là. Pour une fois que j'ai mis du budget, j'aimerais pas qu'il soit directement cassé. Et merde, il y en a un autre qui tombe là-bas. Mais il tombe comme des dominos. Est-ce que c'est vous qui faites ça? Dénoncez-vous. Est-ce que c'est vous? Pourquoi vous cassez mon matériel? Pourquoi vous vous en prenez à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, je regarde le sol. Non, il n'y a rien du tout. Le sol est bien droit. Enfin, plus ou moins droit. Il n'y a pas de vent. Non, vraiment, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça fait ça. Je ne vais pas les relever constamment parce que je crois que s'ils retombent systématiquement, c'est bon, j'ai pas envie de les repayer tout de suite. Écoutez, si c'était vraiment vous, faites-moi un dernier signe s'il vous plaît, et je comprendrai qu'il faudrait que je parte. Ouais, je pense que ces coups étaient très clairs. Bon ben, merci de m'avoir reçu, enfin je crois. Je vous laisse tranquille maintenant, de toute façon je vois bien que c'était une mauvaise idée de venir ici. Il n'y a pas d'objet que vous pouvez interagir avec, et à part casser mon matériel, vous ne ferez rien de plus. J'espère au moins que j'aurai entendu quelque chose. Bonne soirée et pas bonne continuation. Arrêtez de casser le matos des gens. Bon allez, je me tiens, moi de toute façon, ça n'obtiendra rien du tout. Visiblement, je ne sais pas ce que c'est cet endroit et je suis pas prêt de le savoir. Bon, eh bien, je viens de finir de faire les nettoyages de toutes les pistes audio, de réécouter, de ressortir. Et oui, je crois savoir à quoi servait ce bâtiment. Et je sais aussi pourquoi il était aussi isolé des villages. C'est pas beau à savoir. Alors déjà, pour commencer, les murmures que j'ai entendus. Eh bien en fait, c'était une grosse voix de quelqu'un qui me disait «Sors d'ici». Enfin, je vous fais écouter. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Oui, c'est de l'espagnol. Mais en même temps, c'est normal, j'étais sur une île espagnole. Il allait pas me répondre en français, c'est logique. Maintenant, pourquoi est-ce que cette personne voulait à tout prix que je sorte de chez lui? Eh bien, j'ai pas entendu ces murmures-là, ils étaient beaucoup trop loin. Mais dans les autres pièces, que je ne suis pas allé parce que je suis parti beaucoup trop vite, mais on entend ma voix au début, et j'ai capté ça. Ça, je vous laisse écouter. Socorro, socorro. En gros, ça veut dire au secours en espagnol. Est-ce que ces enfants, car oui, ce sont des voix d'enfants, est-ce qu'ils disent au secours par rapport à la lave qui est arrivée? C'est ce que j'ai pensé au début, mais j'ai aussi enregistré cela et par contre, là ça fait froid dans le dos. Los Rasdimaro, los Rasdimaro. Pour donner une traduction rapide, ils se plaignent qu'ils ont mal, qu'il leur fait du mal. Apparemment, cette personne ne voulait pas qu'on sache qu'est-ce qu'il faisait ici. Et j'ai bien peur que cette personne faisait du mal à beaucoup d'enfants ici. J'ai dû en enregistrer un ou deux qui
sans rester prisonnier ici. Oui, il y a une autre voie. Attendez, si j'arrive à la retrouver. Los Ras di Maro. Los Ras di Maro. C'est pour ça que j'en suis sûr et certain de ce qu'il faisait là-dedans. Il y a 2 voix différentes qui répètent constamment la même chose. J'en suis sûr et certain. Ce n'était sûrement pas une maison. Et encore moins un commerce. C'était un repère de pédophiles sûrement. C'est horrible de se dire ça. C'est horrible de se dire que ça existe encore, ce genre de trafic, entre guillemets. C'est vraiment, vraiment abominable. Alors voilà pourquoi le fantôme veut pas qu'on y reste. Pourquoi est-ce qu'il se montre agressif avec tout le monde qui rentre là-dedans? Si je peux donner un conseil, si un jour vous allez visiter ce volcan, et que par le plus grand des hasards, vous tombez sur une petite maison qui est posée dans un coin, qui a survécu à une éruption, qui semble tout à fait atypique avec les végétations qui ressortent ici et là, n'y entrez pas. Croyez-moi que ce qu'il y a dedans est extrêmement mauvais, et serait capable de vous faire les pires choses, si vous approchez son commerce qui pour lui reste encore bien intact. Combien sont-ils à l'intérieur, je ne peux pas le dire. Je n'en ai aucune idée. Mais croyez-moi que ces gens n'ont pas trouvé le repos, et ils ne le trouveront certainement jamais.